Cette réponse, en fait, ne répond pas aux arguments qui sont avancés et qui sont un sujet à la fois de positionnement de l'État par rapport à la frontière. Est-ce qu'on doit privatiser une frontière? Et ça ne répond pas non plus à la question de savoir si on est forcément mieux géré sur certaines activités quand c'est privatisé. Et donc non, la réponse de Bruno Le Maire ne me convainc pas. Vous pensez que l'État est le mieux placé pour gérer des entreprises, Julien Aubert? Pas forcément, pas toutes les entreprises, mais prenez par exemple la privatisation des concessions d'autoroutes. Je ne suis pas certain que l'État ait fait un bon calcul. Je le dis d'autant plus volontiers que c'est la droite qui a eu cette idée qui apparaissait géniale sans doute à l'époque pour des raisons budgétaires, mais qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez un outil très important de la gestion de la mobilité et du transport qui échappe à l'État. Une époque où les gens regardent quand même beaucoup leur pouvoir d'achat et où le tarif des sociétés autoroutières augmente avec des rentes très fortes. Et puis, regardez ce qui est arrivé sur le service public téléphonique. Aujourd'hui, c'est Orange qui assume ce service public. Moi, j'ai des zones entières de ma circonscription où on coupe le téléphone 15 jours, 3 semaines. Donc, je crois, si vous voulez, qu'il y a des exemples positifs dans les privatisations. Et donc, il y a aussi des exemples négatifs. Et ADP, c'est la frontière. C'est la frontière de la France avec un certain nombre d'États. Donc, je ne vois pas pourquoi on privatiserait une frontière. Julien Aubert, je rappelle, puisque vous parliez de votre circonscription, que vous êtes élu du Vaucluse. Simplement, d'un mot, la police aux frontières reste sous les ordres du régalien, reste sous les ordres de l'État. Vous n'allez pas me dire que notre frontière, c'est la galerie commerçante de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Mais dans la privatisation qui est proposée, on ne fait pas malheureusement de distinction. Je mets de côté la police. Si on m'avait dit, écoutez, c'est juste les boutiques d'aéroports de Paris qui sont contenues à l'intérieur des aéroports, pourquoi pas? C'est comme, si vous voulez, pour les trains SNCF, de faire la différence entre le wagon restaurant et puis la rame elle-même. Donc il y a vraiment une différence entre le contenu et le contenant. Mais ce qui est proposé ici, ça n'est pas, si vous voulez, parce qu'il y a derrière une arrière-pensée stratégique. C'est tout simplement parce qu'il faut combler les fins de mois. Et donc, on va faire un cadeau à certains gros opérateurs, d'ailleurs en compensation peut-être aussi de choses qui ne se sont pas faites ailleurs, et avec un seul objectif, c'est de combler les fins de mois. Et je ne pense pas que ce soit une bonne politique. Combler les fins de mois, l'idée c'est de réduire évidemment notre endettement, Julien Aubert, éventuellement de pouvoir investir. Est-ce que vous seriez, puisque là nous parlions d'ADP, favorable à la vente d'autres actifs, d'autres participations de l'État? On peut penser à Air France, à Orange, d'autres exemples ont été cités. Est-ce que c'est ADP le problème ou la privatisation? Je crois qu'on devrait avoir une vraie stratégie. Savoir qu'est-ce qu'on privatise exactement, et quand on touche à des services publics ou à du régalien, on ne devrait pas aller dans cette direction. Orange, par exemple, c'est un acteur important pour l'aménagement du territoire, donc je n'y suis pas non plus favorable. La Française des Jeux, on touche aussi aux addictions, donc ils vont faire attention. C'est peut-être plus, ça peut peut-être plus se discuter, mais il faut faire quand même très attention. Merci Julien Aubert. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe.